Il y a ce murmure dans ton cœur, n'est-ce pas? Un cri silencieux, presque inavoué, qui dit « Je ne veux plus d'amour, pas comme ça, pas au prix de ma paix ». Euh, c'est une lassitude profonde, une fatigue de l'âme qui surgit après trop de déceptions, trop de promesses brisées, trop de fois où tu as donné sans recevoir en retour. Ce sentiment, tant de femmes le portent sans oser le nommer. Ce n'est pas de la froideur, ni un renoncement définitif. C'est une vérité douce mais puissante. Tu ne veux plus d'un amour qui te diminue, qui te demande de t'oublier, qui te laisse plus vide qu'avant. Combien de fois as-tu aimé avec tout ton être pour te retrouver face à la douleur, à la trahison ou à l'indifférence? Peu as-tu cru que l'amour devait faire mal, qu'il fallait te sacrifier pour le mériter? Peu as-tu fermé ton cœur par peur, par épuisement, te disant que la solitude valait mieux que de souffrir encore? Ce réveil intérieur, c'est le moment où tu commences à entendre ce cri, non pas comme un abandon, mais comme une révolte sacrée, une révolte pour te protéger, pour te choisir, pour redéfinir ce que l'amour signifie pour toi. Imagine une version de toi qui n'a plus peur d'aimer, mais qui aime d'abord elle-même, qui pose des limites claires, qui attire un amour qui l'élève. Cette femme, elle est déjà en toi, elle ne rejette pas l'amour, elle refuse sa version toxique, celle qui blesse, celle qui éteint. Ce texte est une invitation à la rencontrer, à te reconnecter à cette force intérieure qui sait que dire non à un amour destructeur, c'est dire oui à toi-même. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les autres, mais notre façon de répondre, de nous aimer, de nous respecter. Pour toi, cela signifie que ce cri silencieux n'est pas une fin, mais un début, le début d'une vie où l'amour, s'il vient, sera un reflet de ta propre lumière. Ferme les yeux un instant et imagine. À quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais aimer sans te perdre, si tu pouvais te suffire à toi-même? Ce réveil commence maintenant avec un pas, reconnaître que ce murmure est une force, pas une faiblesse, et tu prêtes à l'écouter. Ce cri, ce refus de l'amour tel que tu l'as connu, il naît d'une blessure profonde. Elle s'enracine dans une fatigue mentale qui t'épuise, dans des attentes sociales qui t'oppressent, dans une perte de repères qui te fait douter de ta valeur. Tu la ressens, cette lourdeur qui n'est pas seulement physique, mais qui touche ton cœur quand tu repenses aux fois où l'amour t'a laissé brisée, vulnérable, méfiante. C'est l'épuisement de t'être donné entièrement, d'avoir cru en des promesses, d'avoir espéré un avenir qui ne s'est jamais concrétisé. Les attentes sociales amplifient cette blessure, soit aimante mais pas trop exigeante, soit ouverte mais pas naïve, soit parfaite mais sans effort. Ces injonctions te font croire que l'amour est un dû, que sans lui tu es incomplète, ou pire, que c'est ta faute si tu as été blessée. Cette blessure, elle est réelle. Elle vient des moments où tu as été trahi, où tu as cru que ta valeur dépendait d'un autre, où tu as porté la douleur d'un amour qui n'était pas réciproque. Peut-être as-tu fermé ton cœur pour te protéger, ou peut-être as-tu continué à donner, espérant réparer ce qui était déjà brisé. Reconnaître cette blessure, c'est pas t'accuser, c'est t'honorer. C'est dire « oui, j'ai souffert, oui, j'ai peur d'aimer à nouveau, et c'est ok », car en nommant cette douleur, tu commences à la guérir. Imagine que cette fatigue, cette méfiance, cette blessure ne sont pas des chaînes, mais des guides. Elles te montrent ce que tu ne veux plus, les relations qui te vident, les attentes qui t'étouffent, les sacrifices qui t'effacent. Et si tu décidais de les poser juste un instant, si tu te donnais le droit de t'aimer d'abord, de te suffire, le stoïcisme nous rappelle que la paix vient de ce que nous contrôlons, nos choix, notre amour propre, notre vérité. Cette blessure, elle n'est pas ta fin, elle est une porte vers une version de toi plus forte, plus entière. Prends un moment pour t'écouter. Que te dit cette douleur? Que te dit ce cri? Ils sont pas là pour t'enfermer, mais pour t'apprendre à te choisir. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sophie, une femme qui a transformé son cri silencieux en une force lumineuse. Sophie avait 38 ans, une carrière dans l'édition, mais un passé amoureux, douloureux. Après une série de relations toxiques, des partenaires qui la manipulaient, des promesses non tenues, elle s'est surprise à dire « je ne veux plus d'amour ». Ce n'était pas un rejet définitif, mais un ras-le-bol, une protection contre la douleur.
Elle se sentait vidée, méfiante, convaincue que l'amour n'était qu'une source de souffrance. Un jour, après une rupture particulièrement brutale, elle a découvert le stoïcisme à travers un livre. Les mots d'Épictète, ce sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons ont résonné en elle. Sophie a réalisé que son refus de l'amour était une armure, mais qu'elle pouvait choisir autrement. Elle a commencé à se reconstruire, pas pour un autre, mais pour elle. Elle a pratiqué la dichotomie du contrôle, se concentrant sur ce qu'elle pouvait changer, son amour propre, ses limites, ses passions. Elle s'est mise à la poterie, a rejoint un groupe de lecture, a appris à dire non aux relations qui ne l'honoraient pas. C'était pas un chemin sans obstacles, il y avait des nuits de doute, des moments où la solitude pesait. Mais Sophie a persévéré, notant chaque jour une chose qu'elle aimait en elle. Peu à peu, elle s'est épanouie. Aujourd'hui, Sophie est ouverte à l'amour, mais elle n'en a plus besoin pour se sentir entière. Son histoire te rappelle que dire non à un amour destructeur, c'est dire oui à soi. Peut-être te reconnais-tu dans Sophie, dans ce cri silencieux, dans cette envie de te protéger. Son parcours te montre que tu peux guérir pas à pas. Quel est le premier pas que tu pourrais faire aujourd'hui? La sagesse féminine est une rivière profonde, une force qui coule en toi, te reliant à ton intuition, à ta résilience, à ta capacité à te reconstruire. Elle s'entrelace avec le stoïcisme, cette philosophie qui nous enseigne à trouver la paix en nous concentrant sur ce que nous contrôlons. Pour une femme blessée, cette sagesse est une lumière. Elle t'aide à poser des limites, à t'aimer, à redéfinir l'amour. Pense à des figures comme Maya Angelou, qui a transformé ses blessures en poésie, ou à Clarisse Sabar, dont la force stoïque face à l'adversité inspirait ceux qui l'entouraient. Ces femmes savaient que l'amour véritable commence par soi. Le stoïcisme nous offre des outils pour guérir ce cri silencieux. La dichotomie du contrôle t'invite à te concentrer sur ce que tu peux changer, tes pensées, tes limites, ton amour-propre, et à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas, les actions des autres, les blessures passées. La méditation sur l'impermanence te rappelle que la douleur passe, que tu n'es pas défini par tes blessures. La sagesse féminine ajoute une touche d'intuition. Elle te guide vers ce qui te nourrit, vers les relations qui t'élèvent. Et c'est ceci, chaque matin, note une blessure que tu portes et une action pour la guérir, un moment pour toi, une limite posée, un mot d'amour à toi-même. Cette pratique t'ancre, te reconstruit. La sagesse féminine et le stoïcisme ensemble te rappellent que tu es assez, que tu mérites un amour qui te respecte. Fais confiance à cette force, elle sait comment te ramener à toi. Aujourd'hui, ce cri silencieux est amplifié par un monde qui glorifie l'amour romantique tout en ignorant ses blessures. Les réseaux sociaux te bombardent d'images de couples parfaits, de déclarations enflammées, te faisant parfois sentir que, sans amour, tu es à côté de la vie. Chaque post peut raviver cette douleur, ce doute. Suis-je cassée si je ne veux plus de ça? Cette pression est réelle et elle nourrit la peur d'être jugée, de rester seule, de ne pas être assez. Il y a aussi la solitude, ce sentiment de porter tes blessures en silence, même dans un monde connecté. Et les attentes sociales, qui te poussent à croire que l'amour est la réponse à tout, que sans lui tu es incomplète. Mais voici la vérité, tu n'as pas besoin d'un amour extérieur pour être entière. Ces images ne montrent que des instants, pas des vérités. La solitude est une invitation à t'aimer, à te reconstruire. Le stoïcisme te donne un outil. Recentre-toi sur ce que tu contrôles. Tu peux pas changer les récits en ligne ou les jugements, mais tu peux choisir ce que tu consommes, ce que tu crois, comment tu te traites. Imagine une action simple, fais un tri dans ton feed, garde ce qui célèbre l'amour de soi, élimine ce qui te fait douter, ou prends 1 heure pour écrire ce que tu aimes en toi, ce que tu veux pour toi. Ces pressions modernes sont aussi une chance. Elles te poussent à redéfinir l'amour, à te choisir. Tu n'es pas seule. Partout, des femmes comme toi disent non à l'amour toxique, se guérissent, rayonnent. Ce texte est un rappel, ta valeur est en toi, dans ta capacité à te relever, à t'aimer. Alors, aujourd'hui, fais un geste pour te choisir. Écris une lettre à ton cœur. Pose une limite. Sois fière de ta force. Et si tu décidais maintenant de renaître, pas en rouvrant ton cœur à la hâte, mais en le guérissant, en t'aimant si fort que l'amour, s'il vient, ne pourra que t'élever. Cette renaissance, c'est un retour à toi, à cette femme qui sait que son cri silencieux
n'est pas une fin, mais un début, le début d'une vie où elle se suffit, où elle brille, où elle est libre. Imagine une vie où tu n'as plus peur de l'amour, parce que tu te fais confiance, parce que tu sais poser des limites, parce que tu es entière. Cette vie commence avec un choix, t'engager envers toi-même, cultiver ton amour-propre. Chaque pas que tu fais, noter ce que tu aimes en toi, dire non à ce qui te blesse, investir dans ta joie est une pierre sur le chemin de cette renaissance. Et tu ne marches pas seul. Autour de toi, des femmes comme toi se guérissent, se choisissent, s'épanouissent. Trouve-les, partage ton histoire, inspire-toi de la leur. Pour commencer, essaie cette pratique stoïque. Chaque soir, note une action que tu as faite pour te respecter, un moment pour toi, une limite posée, un mot doux. Célèbre ces gestes, car ils te reconstruisent. Cette renaissance, elle est douce, mais puissante. Elle te demande de ralentir, d'être, de t'aimer. Elle te promet une vie où l'amour, s'il arrive, sera un reflet de ta lumière. Alors je t'invite à faire un pas aujourd'hui, un pas vers cette femme entière, confiante, libre. Si ces mots t'ont touché, si ce cri silencieux résonne en toi, abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. Laisse un like pour soutenir cette communauté de femmes en guérison et partage en commentaire une action que tu veux faire pour t'aimer ou une pensée sur ce que l'amour signifie pour toi. Ta voix compte et elle mérite d'être entendue. À très vite pour la suite de ta renaissance.